Bonjour, c'est Emmeline du blog Petit Enfant deviendra grand. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du métier de baby planner, de conseiller ou même de consultant en périnatalité. Vous allez me dire, tout ça? Alors je précise tout de suite que c'est à peu près la même chose en fait. Je pense que je pourrais en parler au féminin car je ne connais pas beaucoup d'hommes qui pratiquent ce métier. Mais comme l'un d'entre eux pourrait se manifester à tout moment, même s'il n'y en a qu'un, je vais garder le masculin. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Si vous n'en avez jamais entendu parler, ce n'est pas étonnant, car ce métier n'est arrivé en France que depuis quelques années. Cela fait un moment que j'ai envie de vous parler de ce nouveau métier. Ce n'est pas le hasard puisque j'ai suivi une formation pour pouvoir l'exercer. Un baby planner, un conseiller en périnatalité, est un spécialiste de la périnatalité justement. C'est-à-dire que ça concerne tout ce qui tourne autour de la naissance d'un bébé. Ça correspond à la grossesse, à l'accouchement et aux premiers mois d'un nourrisson dans la famille. Le baby planner peut aussi être amené à intervenir avec des bébés ou des enfants plus grands. L'arrivée d'un bébé, même s'il est très fortement désiré, est un énorme chamboulement dans la vie d'une personne, d'un couple, d'une famille. De nombreuses questions se posent, des décisions sont à prendre, beaucoup de doutes font surface, on peut ressentir de la pression de la part de l'entourage, société, famille, on peut même en arriver à se sentir démuni. Certaines grossesses ou situations peuvent être plus compliquées que d'autres. L'attente d'un enfant renvoie à notre propre naissance et à notre propre enfance et des peurs peuvent vite faire surface. Tout ceci est bien normal, même si, et ce n'est pas incompatible, ces moments sont incroyablement forts et inoubliables. Mais alors, quel est son rôle? L'objectif d'un conseiller en périnatalité est donc de proposer un accompagnement relatif à l'organisation de l'arrivée d'un bébé. Son rôle est de faciliter les préparatifs et de faire en sorte que le bébé soit accueilli le plus sereinement possible. Ces interventions se font en complément du suivi médical et ne s'y substituent pas. Ils ne remplacent pas les consultations auprès d'un professionnel de santé. En revanche, il peut être amené à orienter les futurs parents vers un professionnel médical adapté à leurs besoins. Il ne se substitue pas non plus aux futurs parents qui, bien sûr, auront toujours le dernier mot. Au contraire, il est un soutien pour les aider objectivement dans leur choix. Il s'adresse à tout type de famille qui s'apprête à accueillir un enfant. Cela peut être une future maman et un futur papa, une maman seule ou accompagnée par une personne en qui elle a confiance, de maman, de papa. Il peut intervenir aussi dans le cadre d'une adoption. Le mode de vie et les convictions de chaque famille sont respectés, à condition quand même que cela reste éthique. Il vous aide à faire vos choix en toute objectivité et avec bienveillance, quelle que soit son expérience personnelle. Les conseils des amis ou de la famille sont importants, mais ont aussi leurs limites. En effet, quelque chose qui convient à une future maman ne conviendra pas forcément à une autre, même si elles sont les meilleures amies du monde. Ces interventions prennent différentes formes en fonction du domaine et des souhaits des futurs parents. Les consultations peuvent être individuelles, mais il peut aussi intervenir sous forme d'ateliers ou de conférences. Dans quel domaine intervient-il autour de la naissance, ce conseiller en périnatalité? Il y en a plein. Avec une formation initiale, il peut intervenir dans de nombreux domaines. Il peut compléter ses connaissances en se perfectionnant dans un ou plusieurs domaines qui l'intéressent particulièrement pour proposer des services plus spécifiques. Parmi ces domaines d'expertise, en fonction de ses spécialisations, on retrouve le matériel de puériculture. Quel futur parent n'a jamais vécu un grand moment de solitude en entrant dans un magasin de puériculture?
Que quelqu'un ose me dire qu'il s'est retrouvé ou se retrouve dans cette jungle de poussettes, de sièges auto, de biberons, etc. Le baby planner vous prépare une recommandation en fonction de ce que vous recherchez, en s'adaptant à vos besoins et souhaits bien sûr. Il prendra en compte votre budget, forcément, la superficie de votre logement et la taille de votre voiture, faut-il du matériel compact, vos habitudes, faut-il du matériel qui servira pour voyager, vos goûts, êtes-vous sensible aux marques, aux couleurs. Ce qui est primordial pour vous, la sécurité, le côté pratique, le rapport qualité-prix. Bref, il prendra en compte tout ce qui vous tient à cœur. Cela vous permettra même de faire des économies, car il vous proposera uniquement ce dont vous avez besoin. Il n'a aucun intérêt financier à vous vendre une marque plutôt qu'une autre. Son rôle peut aussi consister à vous aider à répartir les achats pour échelonner les dépenses. Cela vous fera gagner un temps considérable et beaucoup d'énergie. Il peut même se rendre en magasin avec vous ou pour vous si vous manquez de temps ou d'envie ou encore si votre santé ne vous permet pas de vous déplacer. Il intervient aussi sur les modes de garde. Il est là pour vous aiguiller dans vos choix et démarches administratives en fonction de votre organisation de famille, budget, de vos souhaits et contraintes professionnelles. Il existe de nombreuses façons de faire garder son enfant. Certaines ne sont pas connues. Cela vous aide à ne pas vous retrouver pris au dépourvu avant de reprendre le travail. À propos des préparations à la naissance ou à l'accouchement, comme il en existe plein, en fonction de vos sensibilités, de vos besoins, de ce qui existe près de chez vous, un conseiller en périnatalité pourra vous guider dans vos choix. Êtes-vous sensible au yoga, à la sophrologie, à l'acupuncture? Tenez-vous à ce que le papa ou une autre personne participe à l'accouchement? Êtes-vous à l'aise dans l'eau, avec le chant? Il vous donne des trucs et des astuces pour vivre au mieux les maux de la grossesse. Les mamans et les futures mamans, ça vous parle? Concernant la préparation du séjour à la maternité, il vous aide à choisir votre maternité et vous informe selon votre demande sur les alternatives qui existent dans votre région, maison de naissance par exemple. Je fais une petite parenthèse sur le projet de naissance. Pour ma part, je souhaite informer les futurs parents qu'il existe et leur expliquer comment le mettre en place. Je compte ensuite les inviter à discuter des différentes parties plus médicales avec un professionnel de santé de confiance. Le conseiller en périnatalité vous aide à préparer le retour à la maison après la naissance, à réfléchir à la nouvelle organisation que vous pourrez mettre en place pour que l'accueil de votre bébé se fasse le plus sereinement possible. Certains baby planners organisent des baby showers. Vous savez, cette fête que l'on peut faire avant la naissance. Il peut guider les futurs parents à propos de la santé environnementale et de la sécurité domestique. Comment aménager son intérieur pour que votre bébé, votre enfant y évolue en toute sécurité? Quel produit est-il préférable d'utiliser? Un conseiller en périnatalité peut aborder avec vous le maternage. Il peut dispenser une information sur l'allaitement, nourrir au sein ou au biberon, ainsi que sur le portage. À propos des massages pour bébés, un conseiller en périnatalité formé est apte à apprendre aux parents à masser leur bébé. Il est là pour répondre aux questions concernant le déroulement de la grossesse. Il peut fournir un calendrier de la grossesse avec les différents rendez-vous, fournir des précisions sur les différents praticiens qui interviennent autour de la grossesse. Comme vous pouvez le constater, les domaines d'expertise d'un conseiller en périnatalité sont vraiment variés, sachant qu'il en existe encore d'autres. J'espère que vous arrivez maintenant un petit peu mieux à savoir ce que c'est qu'un baby planner, un conseiller en périnatalité ou encore un consultant en périnatalité. Si vous voulez en savoir encore plus, rendez-vous sur le site de la Fédération des baby planners francophones. Sachez tout de même que de nombreuses mises à jour sont en cours.
N'hésitez pas à me dire de quel accompagnement vous auriez eu ou avez particulièrement besoin lors de votre ou vos grossesses dans les commentaires. Je m'adresse à tous, y compris les futurs papas bien sûr, parce que même s'ils n'ont pas leur bébé dans le ventre, ils l'ont dans la tête et dans le cœur. Pour ma part, je suis passionnée par tout cela. J'aime les enfants, les bébés, et je trouve que la grossesse, même si tout n'est pas toujours simple, est un moment vraiment intense, exceptionnel et vraiment marquant dans une vie. Je travaille actuellement sur des propositions de prestations et de conférences. Je vous en dis plus très prochainement. Enfin, laissez-moi quand même le temps de préparer. Je souhaite à tous les futurs parents une grossesse, une naissance et des premiers moments en famille aussi doux que le sommeil de ces bébés. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur mon blog Petit enfant deviendra grand pour de nouveaux articles, de nouveaux podcasts et de nouvelles vidéos.